Aujourd'hui, quand on veut corriger, en fait, c'est tout à fait normal parce qu'il y a toujours des résistances. Dans une société, on doit chercher à changer. Le changement conduit toujours à une révolte. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez la configuration politique, tous les voleurs, tous les corrompus, ce sont des rangées des Kabila. Pour être protégés. Pour être protégés contre qui et contre quoi, ça on ne sait pas. Mais néanmoins, ils doivent s'assurer que les choses doivent changer pour que le pays s'y démarre. Le pays ne peut pas démarrer avec les corrompus et les corrupteurs. La jurisprudence nous apprend que du temps de Mobutu, il y a eu un certain député qu'on appelait Ilunga Senda. Ilunga Senda a été radié, a été chassé du Parlement et arrêté pour avoir été volé, avoir été corrompu par le PDG de l'ONATRA. À l'époque, à la législature de 1977, quand vous regardez les annales du Parlement, on parle de ces cas-là. Quand vous êtes corrupteur et corrompu, vous devez espérer que vous devez être sanctionné quand vous êtes vu. Ce sont les choses, quand vous devez le faire, vous ne devez pas le faire au grand jour. Mais eux, on fait ça comme un marché. Radio Bissognon Congo, RDC, une chaîne au cœur du monde. Les gens de PPRD devaient se gêner. Même les FCC devaient se gêner quand on parle de la corruption. Un État ne peut pas avancer si on l'accuse de corruption. C'est la corruption, c'est une gangrène qui tue toute une nation. Les nations corrompues n'avancent pas à travers le monde. Je crois que le président Félix vient avec une nouvelle ère. Pour que dans ce pays, qu'on ne parle plus de corrompus, ou quand on doit investir dans ce pays, on doit corrompre le ministre, on doit corrompre le président de la République. Ces histoires-là n'ont pas avancé notre pays. Et nous-mêmes, nous sommes inquiets. Parce que, est-ce que les gens eux-mêmes comprennent les actes qu'ils ont posés? Comment un démocrate peut voter un républicain? Tu as déjà entendu ça en démocratie? Un démocrate voter un républicain. Et ça existe. Ce qui est important, c'est démontrer qu'il y a eu corruption et même devait dénoncer ça, s'y lier au président pour qu'ensemble, qu'on trouve comment on peut corriger pour l'avenir du pays. Même si moi j'étais président de la République, je ferais la même chose. On devait suspendre la marche, s'entendre pour recommencer. Et d'ailleurs, toutes les personnes, le président Félix, l'action qu'il a menée, il doit aller jusqu'au bout. Parce qu'il a une logique de correction, de réparation, de relancer notre État. Et s'il ne fait pas ça, s'il ne sanctionne pas le corrupteur et le corrompu, l'avenir de cette République sera scellé. Et nous sommes parfaitement d'accord avec lui et nous sommes derrière lui. Nous conseillons aux gens de PPRD qu'ils doivent cesser de s'agiter. Ils doivent savoir que l'image du pays en dépend. L'image du pays, tout ce qu'ils font, c'est contre l'image du pays. Quel est le pays où on peut avoir les sénateurs corrupteurs, les sénateurs corrompus? C'est quel pays? C'est pour quel avenir? C'est pour quel avenir? Un pays où les sénateurs sont corrompus et les corrupteurs, les députés corrompus et corrupteurs, c'est quel pays? Et ça va nous amener où? Même si tous ces gens-là pouvaient tous. Admettons qu'aujourd'hui, le Sénat est rempli de corrupteurs. Vous pensez que ça peut donner quels résultats, même au plan international? Je crois que le président Kabila, ces hommes, devraient au moins se taire, tout simplement. Chercher à rencontrer le président en fonction pour savoir comment on peut s'en sortir. Parce que c'est déjà les dévolus sur la République, les dévolus sur une institution qui est censée être occupée par les excellences, mais censée occupée par les corrupteurs. C'est quelle institution? Voilà, je crois que la vraie image, la vraie démarche serait de pouvoir mettre l'eau dans le vin du côté des PPRD FCC, permettre au président de faire son travail. Parce qu'à l'époque, si ça serait fait par Kabila, personne n'allait parler. Personne n'allait parler, comme ils étaient dans une logique de corruption. Aujourd'hui, quand on veut corriger, en fait, c'est tout à fait normal parce qu'il y a toujours des résistances. Dans une société, on doit chercher à changer. Le changement conduit toujours à une révolte. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez la configuration politique, tous les voleurs, tous les corrompus, ce sont des rangées des Kabila. Pour être protégés. Pour être protégés contre qui et contre quoi, ça on ne sait pas. Mais néanmoins, ils doivent s'assurer que les choses doivent changer pour que le pays s'y démarre. Le pays ne peut pas démarrer avec les corrompus et les corrupteurs. Et nous voulons que le président de la République puisse aller jusqu'au bout pour que tous les corrompus
avec la télévision à l'appui, le radio à l'appui, pour que le monde se rende compte que les corrompus dans ce pays-là sont radiés. Ils ne peuvent plus faire la politique dans ce pays. On ne peut pas faire la politique pour l'avenir de cette république avec les gens qui sont corrompus. Donc je crois que l'action menée par le chef de l'État, nous devons l'appuyer pour que notre avenir soit assuré. Donc en fait, tous ces gens-là devraient répondre de leurs actes qu'ils ont posés. Et je suis convaincu, ce qui fait peur à tous ces gens-là, c'est parce que la justice est mise à contribution. La justice doit poursuivre. Dans notre pays, il est interdit. La loi de la République interdit la corruption. La loi interdit tous les actes qui sont éhontés, qui ne donnent pas de bonne image au pays. Aujourd'hui que la justice va être saisie du fait de la corruption, ils doivent payer. La jurisprudence nous apprend que du temps de Mobutu, il y a eu un certain député qu'on appelait Ilunga Senda. Ilunga Senda a été radié, a été chassé du Parlement et arrêté pour avoir été corrompu par le PDG de l'ONATRA. À l'époque, à la législature de 1977, quand vous regardez les annales du Parlement, on parle de ces cas-là. Quand vous êtes corrupteur et corrompu, vous devez espérer que vous devez être sanctionné quand vous êtes vu. Ce sont les choses, quand vous devez le faire, vous ne pouvez pas le faire au grand jour. Mais eux ont fait ça comme un marché. Ils ont fait que ça comme un marché. Et même s'ils pouvaient corrompre, ils ne pourraient plus corrompre les gens de PPRD. Mais ils vont jusqu'à corrompre les gens de l'opposition. Ça n'a aucun sens. Tu as déjà vu dans quel pays du monde où les députés démocrates vont élire les députés républicains? Tu as déjà vu ça? Un Américain républicain voter pour un démocrate, ça n'existe pas. Il n'y a qu'au Congo, on fait le cafouillage, on va acheter la conscience des individus, des pauvres messieurs, avec de l'argent. Ça ne va pas. Une dernière question, n'est-ce pas, c'est un manque d'amour qui s'est manifesté au niveau de l'UDPS? Oui, je crois que c'est aussi la pauvreté, et la faute ne revient même pas à ces gens-là. La faute revient aux responsables de l'UDPS, qui ne sont pas organisés, parce que moi-même je me suis posé la question, l'UDPS c'est un grand parti, si on avait des vrais responsables, on ne connaîtrait pas tout ce qu'on a connu. Parce que d'abord, toutes ces personnes qui sont identifiées, qui sont connues, les gens qui ont des ambitions sont connus. On devait avoir le nombre limité des ambitieux, on devait dire exactement comment on pouvait se répartir les voix pour que ces gens-là ne puissent pas s'échapper. Mais ils ne sont pas organisés, ils sont en l'air. Voilà pourquoi nous arrivons à ces situations. Et ce sont les gens de l'UDPS qui sont responsables de ces situations ici, à cause de leur incapacité de s'organiser. Radio Bissognon Congo, RDC, une chaîne au cœur du monde.